Protocole, cher IPP Josita. Bonsoir, président. Bonsoir, présidente Nelly. Bonsoir, président Romaric. Bonsoir, chers amis. J'espère que vous vous portez tous bien. Euh, je vais rapidement passer sur les règles de bienséance et nous pourrons commencer. Je vous prierai de vous renommer en mettant votre titre, votre nom et votre club d'appartenance. De garder vos micros fermés lorsque vous n'avez pas la parole, vos micros et vos caméras fermés, s'il vous plaît, et de lever la main lorsque vous demandez à prendre la parole, d'attendre que le protocole puisse vous la donner. Merci beaucoup. Je vous souhaite encore une fois bienvenue à cette réunion conjointe du Club Tennis International et du Club de Parakou. Présidente Nelly, président Romaric, est-ce que vous êtes avec nous? Vous m'entendez, les présidents, vous êtes là? Oui, oui, on est là. Ok. Je vais donc laisser la parole à la présidente Nelly. Moi, je te reçois très faiblement. C'est mieux là, c'est bon? Ok, là, c'est bon. Ok, d'accord. Donc, je disais, je te laisse donc la parole pour lancer la réunion, s'il te plaît. Ok, merci beaucoup, cher ami. Protocole. Est-ce que tu peux faire l'étude de l'ordre du jour de la réunion, s'il te plaît? Oui. Alors, à l'ordre du jour de cette réunion, nous avons en point 1 le champ du Rotary, en point 2 le temps du comité, puis nous avons notre communication sur le thème de l'éducation, redoutable âme à l'ère de l'économie de la connaissance. Puis en point 4 la présentation des visiteurs et invités suivis des divers. En point 5 le critère des 4 questions. Voici donc l'ordre du jour de cette réunion. Merci, Pépé Josita. Est-ce qu'il y aurait des amendements à l'ordre du jour? Si oui, vous pouvez lever la main avec les emojis. Donc, je ne vois aucune main levée. Donc, l'ordre du jour est ainsi validé et adopté par applaudissement. Vous pouvez utiliser les émoticônes d'applaudissement. Merci, Présidente. Protocole, premier point à l'ordre du jour. Alors, le premier point à l'ordre du jour, c'est le chant du Rotary. Je vous prierai de garder les micros fermés pour qu'on puisse écouter et vous pouvez toujours chanter de votre côté. Merci. Où la lumière de la liberté luit, il est un coin de terre où ne fleurit le Rotary. L'amour est sans frontières et dans tous les pays, l'amitié rotarienne à chaque seconde grandit. Rotary, 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 1 million d'hommes se sont unis. Rotary, 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 pour secourir leurs frères démunis. Rotary, 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 quelle que soit leur couleur, leur pays. Rotary, Rotary, Rotary,
Servir les hommes, Rotary. Rotary, Rotary, Rotary. Toujours servir les hommes, Rotary. Merci. Protocole, prochain point à l'ordre du jour, s'il te plaît. Merci, Présidente. Le prochain point à l'ordre du jour, c'est le temps du comité. Les amis secrétaires Kadi et trésorier Gaston ont passé d'informations qu'il n'y avait aucun point au niveau du secrétariat et de la trésorerie. Au niveau du point du chef de protocole, nous n'avons aucun anniversaire, mais en termes de visite à l'extérieur, nous avons la présidente Nelly, l'IPP, Josita, moi-même, et le vice-président Paul, qui ont chacun effectué une visite à l'extérieur. Voilà tout pour le temps du comité au niveau du e-Club Phoenix International. Je vais demander au secrétaire du club de Paracou s'il peut faire le point au niveau de leur secrétariat. Est-ce que le protocole du club de Paracou est là pour faire le point du protocole là? Protocole, bonsoir, comment tu vas? Ça va bien. Tu me reçois? Oui, je te Sinon, reçois. si le président Romaric est là. Ok. Au niveau du club Rotary de Paracourt, les comptes rendus des réunions passées ont été envoyés au district. Nous avons reçu quelques mails qui sont déjà au niveau des membres. Côté anniversaire du mois, nous avons l'ami qui fête son anniversaire le 18 septembre prochain. Nous avons l'IPP Aziz qui a effectué 5 visites et moi-même j'ai effectué 4 visites. Les excusés du jour, nous avons l'ami Yves qui s'est excusé et puis l'ami Juste aussi qui s'est excusé. C'est tout côté protocole et côté du propre terrain de travail. Merci beaucoup, cher ami président. Présidente, avec ton accord, est-ce qu'on pourrait passer au point suivant? Oui, protocole. On peut passer au prochain point. Le point suivant est celui de la communication. Le thème qui nous réunit ce soir est l'éducation, redoutable arme à l'ère de l'économie des connaissances. Nous savons tous que l'éducation, plus qu'un simple outil de transmission des savoirs, est devenue actuellement une véritable arme stratégique capable de façonner les esprits, d'innover et de répondre aux différents défis moderne. Je vais inviter le PP Paul à fermer et l'ami Chesley Charles. J'ai désactivé l'IPP. IPP, je t'ai redemandé de prendre la parole. C'est bon maintenant, IPP? Oui, Voilà. merci. Voilà. En essayant de fermer tout le reste. Excuse-moi. D'accord. Je disais donc que cette arme stratégique nous permet de répondre aux différents défis complexes du monde moderne. Et dans un monde où la compétitivité repose de plus en plus sur l'information, la créativité et l'expertise, il est essentiel qu'on comprenne comment l'éducation adaptée aux réalités actuelles peut être la clé de voûte pour un développement économique durable et inclusif. C'est avec un immense plaisir que nous accueillons ce soir notre conférencier qui nous guidera à travers les enjeux de l'éducation
dans un monde où la connaissance devient la monnaie la plus précieuse. Il s'agit de Adonis Deradelis, PHF plus 5, Charter President du Rotary Club de Cotonou Locomotive Canry, Club du Bénin, District 9103. C'est un jeune cadre dynamique et visionnaire avec les compétences requises pour gérer des organisations complexes et culturellement sensibles. Il est consultant en leadership et traducteur-interprète dans les langues françaises, anglaises et espagnoles, directeur exécutif du cabinet BrainLink Africa depuis 2007. Dans sa vie rotarienne, il a eu à aborder beaucoup de postes. Je vais essayer de les brosser très rapidement. Il fut tout d'abord en 2015-2016 membre fondateur et vice-président de la commission Jeune Génération du Rotary Club Cotonou-Plage, puis président de la commission Jeune Génération du même club. Ensuite, membre de la commission Fondation en 2016-2017 du Rotary Club Cotonou-Sitou. Et en 2017, il fut le Charter President du Rotary Club Cotonou Locomotive Canry. Puis, il aborda les postes de vice-président, président de la commission Relations publiques, chef de protocole, formateur adjoint du Rotary, président de la commission formation, président de la commission fondation du même club Rotary. Au plan national, il fut membre et chef protocole de la commission nationale de formation du Bénin de 2018 à 2020. Et depuis juillet 2020, il est secrétaire bilingue de la commission nationale Polio Plus Bénin et membre de la commission nationale effectif et expansion du Bénin. Au niveau du district, il a été président de la commission de district Jeune Génération 2020-2021 du district 9102, vice-président pour le district 9103 de l'Institut rotarien du leadership francophone depuis novembre 2021, membre du comité de pilotage de l'Association mondiale des présidents de commissions interactes de district depuis février 2022. Il fut ensuite conseiller spécial élevé de Rotary du gouverneur du district 9101 pendant le mandat 2022-2023, président de la commission nationale Jeune Génération du Bénin pour le district 9102 et responsable national de la protection des jeunes du Bénin pour le district 9102 pendant le mandat 2022-2023. Voilà ainsi présenté de manière très brève notre communicateur de ce soir, le CP Adonis. CP Adonis, est-ce que vous êtes là? Je suis là, chef de protocole IPP, je suis là. Merci. Alors, je vous laisse la parole et nous sommes tout oui pour vous écouter pour le thème de ce soir. Merci encore pour la considération et pour l'opportunité, bien sûr, de m'entretenir avec vous, aussi bien le petit club Phoenix International que, bien sûr, le club Rotaract de Paracou. J'espère que vous me recevez 5 sur 5, ça peut aller, ça va? Oui, ça peut aller, ça peut aller, ça peut aller. Ça marche, ça marche. Alors, donc, nous sommes aujourd'hui, donc, le 7 septembre. Nous sommes au mois de septembre qui est dédié par le Rotary International à un des axes stratégiques qui est l'alphabétisation et l'éducation de base. J'ai voulu partir de ce thème pour proposer d'animer donc cette petite discussion, je vais dire, autour du thème l'éducation redoutable arme à l'ère de l'économie de la connaissance. Le mot redoutable arme est parti, bien sûr, d'une citation de Nelson Mandela, que je paraphrase à peu près, parce qu'il disait que l'éducation était l'arme la plus importante pour faire sortir, bien sûr, ou développer sur le plan social. Je le paraphrase un peu, parce qu'en fait, l'éducation est l'opportunité de rétrécir le fossé entre un niveau de vie donné plus bas et un niveau plus élevé. Je pense que lorsque les personnes informées, instruites, éduquées
se mettent autour de la table, leur niveau social n'est plus important. Le plus important, c'est ce que ces personnes-là apportent autour de la table. Et nous sommes dans un contexte particulier en 2024 où nous devons faire avec l'économie de la connaissance. Et lorsqu'on parle d'économie de la connaissance, on essaie de maîtriser vos micros, s'il vous plaît. Sinon, je serai obligé de couper tous les micros systématiquement. Merci encore. Alors, donc, dans un contexte où de développement, je vais dire qu'on appelle un développement post-industriel, il y a une nouvelle révolution qui se met en place, c'est la révolution de la connaissance. Et bien sûr, elle est passée par le contexte du développement des technologies d'information et de la communication qui ont constitué, ces technologies de l'information et de la communication ont constitué déjà un bouleversement historique dans la croissance du monde qui a fait appel à beaucoup de compétences diverses et nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous avons besoin de cerner les contours de cette nouvelle donne sur le plan mondial et surtout de comprendre quelles sont les conditions que nous devons réunir pour pouvoir réussir à cette ère-là. Il faut comprendre que, comme l'économie industrielle dans un passé très lointain, par exemple en France ou en Europe, nous avions l'avènement de la grande industrie. Aujourd'hui, l'économie de la connaissance se développe comme une discipline qui met progressivement en place des économies fondées sur la connaissance. Donc, de l'économie de la connaissance, on va parler des économies. Essentiellement, ce qui est important de savoir, c'est que nous ne pouvons pas vivre dans un monde où nous ne cultivons pas, où nous n'avons pas une quête permanente de savoir. Il faut savoir que la connaissance, l'acquisition de la connaissance n'est pas nécessairement synonyme d'acquisition de diplôme. Parce que ce n'est pas les diplômes qui fondent l'ossature même de la connaissance d'une personne. C'est la capacité à produire. Donc, c'est de l'intelligence intellectuelle. C'est la capacité à produire, à analyser et à transformer sur la base de la connaissance et à permettre une croissance autour de soi. Et il faut comprendre que le monde dans lequel nous vivons est fondamentalement axé aujourd'hui sur les questions de connaissance. Si, par exemple, on considère les questions de recherche et de développement, elles sous-tendent beaucoup de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui. Et essentiellement, on va parler d'innovation, parce que beaucoup de choses que nous avons eu l'habitude de pratiquer sont devenues obsolètes. Et donc, tout est basé sur une innovation qui va à grande vitesse. Et aujourd'hui, les grandes entreprises de ce monde se développent sur la base d'une constante recherche et innovation. Lorsqu'on parle de deux entreprises qui ont fait la pluie et le beau temps, qui étaient incontournables dans notre monde, qu'on avait Kodak dans la photographie et Nokia dans la technologie mobile. Ces entreprises ont raté le train de l'innovation. Ont raté le train de l'innovation et sont devenues tout simplement des entreprises obsolètes et qui ont dû tout simplement disparaître. Vous avez dans beaucoup de secteurs d'activité un développement très axé sur des questions de recherche et de production de nouvelles connaissances. Lorsque vous rentrez dans le domaine de la technologie, vous avez le développement d'applications qui est le moteur de beaucoup d'industries, aussi bien de technologies mobiles, d'informatique et même automobile et ainsi de suite. Et donc, vous devez vous rendre compte qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas d'avoir un bac, un diplôme universitaire et de penser que c'est la fin du monde. Tout ce qui se passe aujourd'hui est basé sur une recherche permanente d'innovation, une recherche permanente de développement. Et il faut donc que l'éducation ne soit pas juste une question d'instruction. Parce que l'éducation, c'est l'acquisition de savoir, mais c'est l'acquisition de comportements, de bonnes postures qui permettent de s'arrimer à la croissance du monde. Et vous comprenez, par exemple, qu'une organisation que nous connaissons tous, le Rotary, a fondé sa croissance sur une certaine forme d'économie de connaissance. Quand vous considérez les plateformes innovantes du Rotary pour faciliter la communication interne, de même que la formation de ses membres, donc mon Rotary et le Rotary Learning Center, auquel on va même arrimer le Rotary Brand Center, c'est de l'économie de la connaissance parce que les clubs deviennent performants en obtenant beaucoup plus d'informations et en renforçant
les capacités de leurs membres. Donc, nous devons comprendre que l'économie de la connaissance est une économie basée sur la recherche et le développement, l'innovation continue, la production de nouveaux savoirs qui, en fait, irrigue beaucoup de secteurs d'activité. Et donc, les plus grandes nations de ce monde, les nations d'avenir de ce monde, basent le développement de leur nation, sur en misant sur l'éducation de leur communauté, de leur population, notamment la jeunesse. Je m'adresse à des rotariens, rotaraciens, interraciens. Je considère que nous tous, à divers degrés, nous sommes des personnes en pleine évolution et nous ne devons pas limiter notre évolution à ce que nous avons déjà comme savoir acquis, mais plutôt à pensant à une opportunité que nous donnons tous à chacun de pouvoir continuer à nous abreuver à une source de savoir intarissable, à toujours rechercher les nouvelles innovations dans le domaine professionnel dans lequel nous nous trouvons. Il ne s'agit pas que tout le monde devienne informaticien, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand on parle d'économie de la connaissance, c'est dans votre domaine d'activité, quelle est la plus-value que vous pouvez vendre en tant que médecin, qu'est-ce que vous offrez de plus? Quel service connexe? Quelle capacité technologique vous ajoutez à l'exercice du savoir de votre domaine médical en tant qu'avocat, en tant qu'ingénieur, en tant qu'économiste, en tant que gestionnaire d'entreprise, en tant que banquier? Dans tous les domaines d'activité, aujourd'hui, il y a toujours une plus-value qui dépend de votre capacité d'innovation. Et sans que vous ne dopiez votre capacité éducative, votre capacité intellectuelle, vous n'êtes pas capable d'offrir quelque chose de nouveau. C'est l'intelligence intellectuelle, c'est lorsque vous la développez, vous êtes capable en fait d'anticiper les nouvelles dispositions dans votre domaine d'activité. Quand je remarque un peu la pandémie de la COVID-19, beaucoup d'entreprises ont carrément disparu parce qu'elles n'étaient pas capables de produire quelque chose de nouveau, offrir quelque chose de différent, offrir une perspective, une capacité de navigation de ces périodes difficiles-là. Je pense que le Rotary, comme beaucoup d'organisations, beaucoup de professionnels aguerris et intuitifs dans leur capacité d'adaptation, qui est d'ailleurs une des qualités que le Rotary vend dans dans ses piliers stratégiques, beaucoup qui ont eu cette capacité d'adaptation ont pu surmonter beaucoup de difficultés. Parce que vous ne pouvez pas vivre dans un monde sans communication. Vous ne pouvez pas vivre dans un monde sans transmission de savoir. Et donc, l'éducation, redoutable arme à l'ère de l'économie de la connaissance, c'est parce que le monde, dans une certaine mesure, est un monde dans une guerre positive. Quand je parle de guerre positive, on va se dire, il raconte quoi ce monsieur? Mais il y a une guerre positive qui est basée sur la concurrence, sur la compétition permanente dans le domaine sportif, dans le domaine politique, dans le domaine social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif, économique. Il y a toujours une concurrence. Donc, c'est ce que j'appelle cette guerre positive. Et parfois, je peux dire que quand vous regardez la concurrence historique entre Coca-Cola et Pepsi, mais c'est pratiquement ce qu'on appelle une guerre industrielle. Et ça, c'est la guerre des savoirs qui va décrocher le prochain brevet, qui va présenter le prochain produit innovant, qui va introduire sur le marché ce qui va révolutionner le secteur. Et quand vous prenez Microsoft et Apple, quand vous prenez à l'époque Nokia, BlackBerry et Apple, et aujourd'hui Apple, Samsung, et peut-être si d'un côté on oublie le côté matériel, mais qu'on comptait le côté logiciel, la guerre entre Apple et Android, par exemple, sur la capacité à innover et à produire quelque chose, parce que la concurrence est permanente. Dans le secteur libéral, par exemple, dans les secteurs dans lesquels moi j'opère sont des secteurs libéraux, le collègue, en fait, le collègue homologue peut devenir naturellement un concurrent. Donc, ça veut dire que vous devez toujours être en capacité d'offrir quelque chose de mieux. Et seul votre désir de savoir permanent, de culture permanente, va amener votre personne à être toujours une personne bonifiée. Et donc, lorsque je parle d'éducation, comme je l'ai dit, ce n'est pas une question d'acquisition de diplôme, c'est le sens de développer le savoir, c'est le sens d'acquérir le savoir, de le transmettre, de le bonifier par la recherche en permanence. Parce que les grands piliers de l'économie de la connaissance sont la recherche et le développement et l'innovation, qui se rejoignent de toute façon. Mais c'est toujours les nouvelles idées. Quand vous arrivez sur le domaine des télécoms, par exemple, c'est toujours une concurrence sur le prochain produit, le prochain service.
qui va révolutionner le marché? Qu'est-ce qui va apporter une plus-value? Et ce n'est pas juste, on n'est plus à l'époque de vendre une cantine et de vendre la connexion Internet. C'est quels sont les services d'accompagnement pour les innovateurs, pour les entrepreneurs, pour les entrepreneurs, pour les personnes dans différents domaines. Et c'est ce que nous recommandons toujours, c'est d'avoir toujours une quête plus approfondie de développement de notre capacité intellectuelle. C'est très important dans tout ce que nous faisons, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan associatif, sur le plan familial. Toujours penser à la nouvelle chose, toujours apporter quelque chose de nouveau, toujours parfaire ses connaissances dans tout ce que nous faisons. C'est très important. L'éducation, pour nous, ce n'est pas juste aller en classe, recevoir du savoir. C'est beaucoup plus que cela. C'est qu'est-ce que nous faisons avec tout le savoir que nous acquérons. Aller au-delà de ce que nous recevons pour pouvoir proposer de nouvelles choses. Ce n'est pas enseigner, c'est vivre au quotidien dans une quête de connaissances et de transmission de savoir. Et si nous avons ces réflexes-là, nous verrons que nos entreprises, nos clubs respectifs et même nos familles se sentiront mieux parce qu'elles seront moins éloignées des réalités innovantes qui font l'avenir. Parce qu'en fait, la bataille que nous menons n'est pas la bataille du présent ni du passé. La bataille permanente que nous menons, c'est la bataille de l'avenir. Ce sont les actes que nous posons aujourd'hui qui font nos sociétés, nos entreprises, nos communautés, nos clubs de demain. Et nous sommes des personnes qui avons l'obligation de savoir que tous ceux qui ont réussi à transformer les communautés, à transformer les grandes nations, se sont basés souvent sur la capacité à penser très grand, à penser très loin et à construire quelque chose de nouveau. Le quotidien, le train-train quotidien ne nous assure que la pitance, ne nous rassure que la survie. Mais vraiment pour pouvoir passer un cap et changer nos communautés, nos collectivités, nos clubs, nos associations, nos familles, c'est à travers un engagement pour tout ce qui va se retrouver être consacré à l'économie de la connaissance. Il y a beaucoup d'ouvrages que nous pouvons consulter sur la question de l'économie de la connaissance, mais c'est important de savoir qu'aucune grande nation ne s'est développée sans la science, la technologie, l'ingénierie, par exemple. Et qu'autour de ces secteurs-là, il y a des activités administratives, des activités de recherche, des activités de gestion de projet, des activités de transformation de toute chose qui peut être bonifiée, qui peut être consacrée à un meilleur usage. Et il faut comprendre aussi que aujourd'hui, nous pensons que le monde est un monde qui est, que ce soit dans la pharmacie, dans l'instrumentation médicale, dans la technologie de l'information, de la communication, dans l'aéronautique, dans les nouveaux matériaux, tout est basé sur de nouvelles propositions. Et donc, la base de l'économie de la connaissance, elle est tout simplement non seulement sur la base des territoires, mais sur la base de ressources que nous mettons à disposition de différentes entités, de différents secteurs d'activité pour pouvoir produire quelque chose de plus important que nous n'avons jamais eu. Cela entraîne naturellement des perturbations institutionnelles parce que les entreprises ne fonctionnent plus de la même façon, les États ne fonctionnent plus de la même façon. Vous avez la dématérialisation de beaucoup de choses qui se fait. Donc, il faut désormais apporter de nouvelles activités, de nouvelles perspectives dans des domaines qui sont bien entendu basés sur beaucoup de recherche, beaucoup d'innovation, beaucoup d'acquisition de nouveaux savoirs. Et aujourd'hui, le monde opère dans un environnement assez libéral et assez ouvert qui nous permet d'avoir accès à différents domaines de savoir et à se cultiver sans nécessairement même être dans une salle de classe. Et donc, ce que je donne comme conseil, tout simplement, c'est de considérer que nous, quel que soit notre âge, notamment au niveau de la jeunesse, c'est de s'ouvrir et de savoir que nous avons des possibilités infinies de vivre plusieurs vies sur le plan professionnel, sur le plan de la connaissance. Et c'est toujours cette capacité de se réinventer à travers la recherche continue et le développement et l'exploration de nouveaux horizons que nous pouvons faire de nos personnes des personnes dignes de ce nom, personnes recommandables, des personnes qualifiées pour faire de nouvelles choses. Vous devez savoir aujourd'hui que la question n'est pas être informaticien, médecin
ou industriel. La question, c'est de savoir quelle est la nouvelle opportunité, quelle est la nouvelle valeur que je peux ajouter à ce que je fais aujourd'hui. Donc, l'éducation est un esprit, un leitmotiv et un réflexe que nous devons avoir dans tout ce que nous faisons, tout ce que nous pratiquons. Et nous arrivons à l'économie de la connaissance parce qu'aujourd'hui, le premier point de l'économie de la connaissance, c'est l'information que nous avons. Cette information fait de nous des personnes en position de force. Et démultiplier cette information-là, la transmettre, la faire grandir à travers un écosystème, nous rend encore plus fort. Parce que la particularité avec le bien matériel. Le bien matériel, j'ai un appareil, je vous le remets, donc il ne m'appartient plus, je l'ai perdu. Mais par contre, le bien immatériel, comme la sagesse, la connaissance, le savoir, l'information, lorsque je la transmets, elle se démultiplie. Donc, elle crée encore un plus grand environnement de savoir et ça permet de produire beaucoup plus de résultats. J'ai pris un exemple palpable, pardon, et patent du Rotary, par exemple. L'économie de la connaissance est bien présente au sein de l'organisation rotarienne. Et lorsque nous voyons comment fonctionnent nos clubs, lorsque vous vous déconnectez pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vous pouvez même ne plus savoir ce que c'est que le Rotary. C'est la même façon qu'aujourd'hui le monde fonctionne. Dans plusieurs secteurs d'activité, il y a beaucoup de recherche et d'innovation, il y a beaucoup de transmission de nouveaux savoirs, il y a beaucoup de plateformes de réseautage, très important parce que aux côtés de l'économie de la connaissance, nous avons l'esprit de réseautage qui est très important et nous devons être toujours en capacité de trouver ces nouveaux réseaux sur lesquels nous arriver pour pouvoir faire grandir nos organisations, que ce soit Club Service, comme nous sommes dans le cas de Club Rotaract, Rotary, Interact, mais également dans nos entreprises. Aujourd'hui, un professionnel digne de ce nom ne peut pas opérer en autarcie et se résumer à sa grande connaissance qu'il aurait acquise. Il doit pouvoir être dans une capacité de réseautage et de transmission d'écosystèmes et de permettre d'arrimer son savoir avec d'autres savoirs pour pouvoir produire de grands projets d'avenir. C'est très important parce que, comme je dis, la bataille que nous menons n'est pas la bataille du présent ni du passé, c'est la bataille de l'avenir. Et l'éducation doit être un réflexe, ne doit pas se limiter à une acquisition de diplôme, mais au contraire à un développement professionnel, personnel, intellectuel continu et avoir cette capacité de regrouper de la connaissance, de catalyser de la connaissance, de la transmettre pour créer des écosystèmes de production intellectuelle et ayant des impacts sociaux, économiques, industriels et ainsi de suite. C'était un partage léger que je voulais faire avec vous sur ce que j'ai comme passion pour les questions de connaissance et d'économie de la connaissance, parce que je pense que c'est ce qui fait la capacité à vivre toujours heureux parce qu'on se remet en question. Dans tous les domaines du savoir, il y a des possibilités d'innovation. Aujourd'hui, nous pouvons, à travers le croisé des différentes activités sur différents continents auxquels nous avons accès aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, sans se déplacer, on peut interagir avec beaucoup de personnes et beaucoup de choses au quotidien se font en termes d'innovation. Il faut toujours penser à mieux faire. Et en pensant à mieux faire, on ira toujours chercher un peu plus de savoir et donc l'éducation pourra faire de nous des personnes redoutables pour compétir à l'ère de l'économie de la connaissance. Je suis prêt à prendre des questions, mais c'était un partage pas de très grande envergure, mais de façon pertinente et passionnée pour vous encourager à toujours vous améliorer pour des personnes efficaces et donc être des leaders incontournables dans le monde d'aujourd'hui et surtout de demain. Merci encore. Merci beaucoup, CP Adonis, pour ce partage. Alors, je vais inviter des amis qui ont des questions ou même des apports de suggestions à lever leur main. Les amis, si vous avez des questions pour le CP, ok. La main du PP Docteur Morel qui est levée. Tu as la parole, s'il te plaît, cher ami. Bonsoir à tous. Bonsoir, cher ami Adonis. Je n'ai pas de questions, juste un grand merci pour la présentation brillante, comme d'habitude. Merci de toujours prendre ton temps pour partager avec nous toutes tes connaissances. On est vraiment content de pouvoir à chaque fois compter sur toi. Et très bonne soirée à tous les amis. Merci. Merci à toi très cher. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, cher ami Morel. Avant de prendre la prochaine question ou suggestion s'il y en a, je voudrais rappeler qu'il y a le formulaire de présence qui circule dans le chat, s'il vous plaît. Merci de le remplir. Alors, est-ce qu'on a une autre main levée? Non. Les amis sont timides. Je constate vraiment une timidité internationale. Est-ce que nos présidents sont là? On va inviter les présidents à, je sais pas s'ils ont quelque chose à partager avec nous, ou des questions. Je vais commencer par le président Romaric. Président Romaric, tu es là? Oui, IPP, comment tu vas? Je vais bien avec toi. Après avoir Ça va. écouté le partage du CP Adonis, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter ou une question que tu aimerais poser? Donc, c'est sûr, puisque le partage a été clair comme le de roche, très clair et plus clair et plus aussi. Je n'ai pas de questions par rapport au partage du CP Adonis. D'accord. Merci, Président. Présidente Nelly, Présidente Merci, Nelly. merci protocole. Moi, je tiens à exprimer ma profonde gratitude au parrain CP Adonis d'avoir accepté de nous édifier sur l'éducation. Et sa communication, elle était inspirante, stimulante et ça soulignait avec brio l'importance cruciale de l'éducation dans notre société. Merci encore, parrain. Je n'ai pas de préoccupation. Merci, merci, présidente. Merci. D'accord. Je vérifie rapidement. Non, il n'y en a pas. OK. Alors, bon, personnellement, je pense que ce que j'ai retenu de ce Voilà. partage, c'est que l'éducation peut être vraiment un outil comment faire une concurrence permanente. Nous devons essayer d'avoir les capacités à innover, à produire. Et cette capacité à innover, à produire est une véritable force pour nos entreprises, nos organisations, nos clubs. Et on pourrait même pousser cela un peu plus loin en disant nos nations. Alors, je vous inviterai à investir dans votre éducation de sorte que vous puissiez vous donner les moyens d'anticiper les défis futurs et assurer un développement au niveau de nos clubs, au niveau de manière durable et aussi au niveau de nos nations. Je pense que c'en est tout. Je vais remercier aussi le CP Adonis pour ce brillant partage ce Dé- soir. Je pense Bon, qu'il n'y a pas eu désolé, beaucoup de... désolé d'interrompre. Est-ce que je peux prendre la parole, s'il vous plaît, cher protocole? Oui, Oui, cher. laisse-la finir. Laisse-la finir, tu pourras prendre la parole. Il n'y a pas de problème. On va. Hmm. Je Ami remercie Toukara, le CP. oui, il faut qu'on aille dans l'ordre, sinon on ne va pas se retrouver. Tu peux finir, ami, très cher IPP, et ensuite passer la parole à Toukara. Parce qu'il y en a qui se battent carrément. C'est bon. Oui, IPP, tu finis ton développement et tu peux passer la parole à Toukara du Club Rotary de Bamako, ITM, tout simplement. Vas-y. Oui, merci. Hmm. CP. Donc, j'étais juste en train de te remercier pour ce brillant partage. Merci d'avoir aussi accordé de ton temps pour venir nous en parler. Et donc, je vais laisser l'ami Toukara poser rapidement sa question, puis nous évoluerons au point suivant. Ok, merci, cher protocole, de m'avoir accordé la parole. Et, merci, cher parrain, pour cette brillante présentation. Une présentation au cours de laquelle j'ai appris énormément de choses grâce à vous. Je vous en suis reconnaissant. Maintenant, la question que j'ai à vous poser est la suivante.
généralement, quand les personnes qui commencent à vieillir tendent à penser que l'éducation est uniquement réservée aux enfants et qu'on ne doit pas et que nous, à un certain âge, on doit se limiter à un niveau, quoi. Donc, comment faire comprendre à ces personnes que l'éducation, c'est toute une vie, quoi. Ça ne se limite pas à une période donnée, mais l'éducation, c'est pendant toute une vie. Comment leur faire comprendre cette idée? Merci Tonkara, je te remercie comme tous les amis et filleuls, à commencer bien sûr par les différents présidents, le PP Morel euh, et l'IPP, Josita, et bien sûr toi-même, sans oublier mon très cher ami PN rotarien Ali Mokhtar Diop du Rotary Club de Makouba pour tous les retours. Ce que je peux te dire, c'est que la première chose dans la vie que j'ai appris, c'est de donner l'exemple. En le faisant, en ayant un réflexe de culture personnelle, de développement continu, et vous pourrez montrer aux gens que la formation est quelque chose de continu. L'apprentissage est quelque chose de continu dans la vie. Montrez-les toutes les limites qu'on peut avoir lorsque on n'améliore pas son niveau de connaissance, même dans son propre domaine où on est supposé avoir été formé et diplômé. J'ai failli dire soi-disant diplômé, mais je ne ferai pas cette erreur-là, mais je dis diplômé. Parce que l'acquisition du diplôme, c'est une description de votre statut académique sur la base de notions reçues à une époque donnée. Si cette diplomation, si je peux utiliser cette terminologie-là, n'est pas agrémentée dans le futur d'une acquisition continue de ressources informationnelles et éducatives pour prolonger votre capacité et votre maîtrise dans le domaine, vous serez limité et bientôt vous serez remplacé. Il faut juste que les gens comprennent que c'est important de se cultiver et de s'améliorer au quotidien. Et faites comprendre aux gens que l'intellect, le cerveau, c'est un peu comme l'estomac. Ce n'est pas parce que vous avez mangé et que vous étiez rassasié hier qu'aujourd'hui et demain, vous n'aurez plus besoin de consommation. Faites-leur comprendre cela et donnez l'exemple vous-même. C'est ce que je peux te dire, cher Tunkara. Merci. C'est un plaisir. Merci, cher ami. Merci, CP. Je pense qu'on n'a plus d'intervention. Je pense que c'est bon, on n'a plus d'intervention. Donc, je vais remercier tout le monde pour l'écoute. Et, chère amie présidente, est-ce qu'on peut passer au point suivant? Si vous êtes prêts, si c'est bon. Ok. Président Romaric, si tu n'as rien à ajouter avec ton approbation, on peut passer au prochain point à l'ordre du jour. C'est bon, on peut passer au prochain point à l'ordre du jour. Ok, merci, chère amie présidente. Alors, le prochain point à l'ordre du jour, c'est la présentation des amis visiteurs et invités. Pour que ça aille vite, je vais présenter les présidents qui vont présenter leur délégation s'il y a les amis qui sont dans la réunion avec nous. Si vous avez un divers aussi, si vous avez un divers aussi, vous pourrez le passer en même temps. Merci. Alors, ce soir, nous pouvons déjà saluer la présence de l'ami CP Adonis Stella Deli du Rotary Club Locomotive Canry, qui fut le communicateur ce soir. Merci. Je remercie bien sûr le club ou les deux clubs qui m'ont invité et je présente une délégation du Rotary Club de Cotonou Pontife Gary avec la page présidente et
vice-présidente pour cette année, donc vice-présidente PP Olga Katema Abalo, le président élu Arsène Donatien Siema et le président nommé Charles Akondé, tous du Rotary Club de Cotonou Locomotive Gary, qui me font l'honneur et l'amitié de cette présence à vos côtés et donc qui vous visitent par ce même truchement. Merci encore. Merci beaucoup, cher partenaire du Rotary Club Cotonou Locomotive Gambie, pour votre présence ce soir. Petit vice de procédure, vous m'excuserez. Nous avons parmi nous l'ADG Mustapha Ahmed Tidjani. ADG, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Ça va, j'espère que vous allez bien aussi. Mes excuses pour le vice de procédure. Oui, je vais très bien. Non, il n'y a pas de souci. En fait, c'est un réel plaisir pour moi de visiter votre club, vos deux clubs, pour cette présentation de l'ami Adonis, qui a toujours brillé dans ses présentations. Ce n'est pas nouveau pour lui. Donc, d'abord, félicitations, cher ami Adonis, pour cette brillante présentation. Merci, Et très cher. félicitations d'avoir eu l'idée de faire une réunion conjointe en invitant le CP Adonis. Cela non seulement renforce l'amitié entre les clubs, et également ça renforce aussi, comment dirais-je, les connaissances. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup, cher ami ADG. Alors, nous avons la présence du PP Arafat Imoru du Rotary Club Paraco. Oui, bonsoir chers amis. Bonsoir chers amis présidents de club. Pepe Arafat Imoru du Rotary Club Paraco. Visite d'amitié, de courtoisie et aussi pour suivre la communication de mon très cher CP Adonis. Merci. Merci, Pépé. Merci beaucoup, Pépé. Merci beaucoup. Oh. J'espère que je n'ai oublié aucun rotarien de la liste que j'ai. Il y a l'ami Kindana du Rotary Club de Daloa Centre-Ouest qui était dans la salle. Je ne sais pas si à un moment donné elle a perdu la connaissance, mais il y a le l'IPP Modérant Guizou du Rotary Club de Cotonou-Phare qui est bien. Le PP, bon, pas IPP. PP Modérant Guizou, passe-président et chef de protocole du Rotary Club de Cotonou-Phare et l'ami non Kindana Koulibaly. Oui, Présent. Kindana est présente. Bien sûr, voilà. Voilà. Merci, cher ami. Voilà les deux Rotariens que je sens, que je constate qui avaient été oubliés. Merci, CP. Cher ami Kinana. Oui, bonsoir, cher ami. Bonsoir. Merci de votre présence ce soir. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Est-ce que vous avez un mot pour nous? Oh, je dirais que merci à Pepe Adonis. J'ai vraiment aimé son exposé. C'était vraiment très édifiant. J'ai pas de questions en tant que telle. Je suis là. C'est pour dire qu'on est là, on partage l'amitié. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous passerons au président de Club Rotaract. Nous avons avec nous le président Gervais Mampouya du Rotaract Club Dakar Millennium. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je voudrais premièrement féliciter le CP Adonis pour la qualité de la formation. J'avoue que c'est pas la première fois de suivre ces formations. Depuis l'année passée, quand je vois ces affiches, je m'arrange toujours à être disponible. Merci beaucoup pour la qualité, que tu sois encore inspiré pour les autres formations. C'est juste une visite de courtoisie et d'amitié.
Je suis l'ami Gervais Mampouya, président du Rotary Dakar Millennium. Merci d'être parmi vous. Je vous remercie. Merci, Merci, cher ami. Président. Président, merci beaucoup pour tes mots. C'est très aimable. Alors, le président Ko Itma, président, tu es là? Oui, oui, je suis là. Oui, je suis là, protocole. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres amis avec toi de ton club? Est-ce que tu aurais un divers à nous faire passer? Non, je pense être le seul membre de ma club à participer à la réunion parce que j'ai vu, regardé la liste, je n'ai vu le nom d'aucun d'entre eux, certainement, qui ne se sont pas connectés. D'accord. Donc, Pas de- moi, Merci beaucoup. c'est Moussa, je suis Moussa Tunkara, je suis le président de Bamako Rotaract Haïtima, un club au Mali ici, et c'est l'ami Ali Mokhtar Diop qui m'a partagé l'affiche de votre réunion et m'a poussé à y participer. Donc, je peux dire que c'était très instructif pour moi et je lui en suis reconnaissant et je remercie également les deux clubs du Bénin qui ont tenu à faire cette réunion conjointe et je remercie une fois de plus le parrain pour cette conférence de haute qualité. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher ami. Nous avons la Merci. En termes présence du d'interprotocolaire, président Abbas. il y avait le président nommé du Rotary Club de Marco Koulouba que j'avais mentionné, mais qui n'a pas été nommément cité pour pouvoir passer un message. Le président nommé Ali Mokhtar Diop, qui est un passe-président, un passe DRD du Mali, mais qui est président nommé du Rotary Club de Bamako Koulouba. Voilà, merci. Mes excuses. PN Ali Mokhtar, si tu es là avec nous. Bonsoir, chers amis. Je suis là, je suis en train de faire du babysitting d'abord. Donc, je suis désolé, l'enfant pleure, ça va en train de prier. Et c'est avec beaucoup de joie, beaucoup d'honneur que j'ai participé à cette réunion conjointe. Et je remercie mon ami, le grand Baobab, le grand leader, pour sa communication, surtout pour la qualité de cet exposé. Et les amis organisateurs de cette réunion conjointe pour cette belle initiative. Et j'invite en même temps les amis du Mali à prendre contact avec les amis d'autres pays afin vraiment d'initier, de multiplier ces genres d'activités et pouvoir vraiment renforcer nos liens et créer des contacts. Et c'est ça la magie du Rotary. Mettre les gens ensemble qui ne sont pas des mêmes pays ou des mêmes clubs. Donc ça renforce nos liens et ça crée vraiment beaucoup d'émotions. Donc c'est un réel plaisir. J'ai beaucoup appris. Merci, chers amis, et bonne soirée. Merci à toi, cher PL. Merci beaucoup. Alors, le président Abbas Bello du Rotaract Club Dakar Phoenix. Président Abbas, tu es là? Euh, je vois son micro ouvert, mais je n'ai pas de retour de son. Je ne sais pas si c'est de mon côté seulement. PP, c'est pas seulement de ton côté. Non, mais je n'entends rien. Tu peux Ok. passer et le Président Abbas, ton micro est ouvert, Allô? mais on ne voit aucun son. Oui, je crois que j'ai un souci avec mon micro. Ok. Moi, je ne le reçois C'est bon, président, t'entends. pas. D'accord. Merci beaucoup, Pépé. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir, CP Adonis. Je te remercie pour la qualité de ta présentation. Elle était philosophique comme d'habitude, mais pleine d'enseignements. Et je t'en remercie. Tu as toujours cette capacité à donner cette dimension à l'ensemble de tes présentations. C'est toujours un plaisir. Euh, Cher ami Josita, c'est une visite d'amitié et de courtoisie. Également, vous féliciter pour la collaboration avec le club Rotaract de Parakou, ma ville de cœur.
Et j'en profite pour faire un coucou au président Romaric. Donc, je suis là. Ma délégation est constituée de mon PP Morel Aguiar et moi-même. Et c'est fut un plaisir d'assister à cette belle messe d'amitié. Merci beaucoup. Merci, Président Merci Abbas. beaucoup. Merci. Alors, euh, je passe au passe-président. Nous avons le passe-président Ali Zulkif du Rotarat Cotonou United. Cher ami Ali Zulkif, pas de réponse. Il y a la présidente Marie-France Clairville, la présidente du club Otarat Haïti, Champ de Mars en Haïti. Port-au-Prince, Champ de Mars, la présidente Clairville. Elle est la présidente en fonction. Oui. Je pense bien. Présidente, là, il n'y a pas, j'ai pas de réponse. La présidente Clairville est là ou... Bon, pas grave, tu peux avancer. Ok. C'est Nous un avons souci. le président nommé Chobo Geoffrey du Rotarat Abomey-Calavi Plateau. Bonsoir. Merci, Bonsoir. merci Pépé Josita. Euh, Merci encore CP Adonis. C'est toujours un plaisir de t'écouter et de recevoir tes connaissances. Merci encore une fois et j'espère que euh, notre club va organiser une réunion et on pourra t'inviter parce que j'ai encore hâte de t'écouter, de voir partager tes connaissances avec nous. Merci, Geoffrey, ce sera avec plaisir. super. Geoffrey Tchobo, du club Rotarat d'Abomey-Calavi Plateau. Je suis le président nommé et je suis en présence des amis Don Marcus, euh, qui est le PE du club, et de l'ami Hospice. Donc, c'est juste une visite de courtoisie et d'amitié. Merci encore et très belle soirée à vous. Merci beaucoup, cher ami. Nous avons la Pépé Singare Fatoumata, pardon, du Rotarat Bamako Golf. Bonsoir, IPP. Bonsoir tout le monde. Je suis Senghare Fatmata, vice-présidente du club Rotaract de Bamako Golf. C'est toujours un plaisir pour moi d'assister à votre réunion, surtout quand c'est une réunion commune comme ça. Et c'est toujours un honneur pour moi d'assister à une communication donnée par les CP Adonis. D'ailleurs, je le félicite et, et le remercie aussi d'être là pour les retractions de l'Afrique, de partout au fait. Et bonne continuation aux deux clubs. Merci à vous. Merci beaucoup, Pépé. Alors, nous avons l'ami Immaculée Soji, chef protocole du Rotarat Cotonou Phare. Bonsoir à tous. Bonsoir, cher parrain. Bonsoir, cher président. C'est une visite d'apprentissage. Ce soir, Club Rotarat de Cotonou Phare représenté par ma personne. Merci et bonne soirée à tous. Merci beaucoup, cher ami. Peut-être pas sur la... L'ami Tokanji du CRES du Club Rotarat de Cotonou Étoile, si elle est toujours là. Pas de réponse. Bon, c'est tout ce que j'ai sur ma liste de présence. Mais je peux voir qu'il y a la PP Olga Abalo. Oui, de mon club. Je l'ai cité en délégation, donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas eu d'impair. Oui, oui.
Oui, mais D'accord. si la Est-ce PP qu'il veut y a- prendre la parole, je sais elle est un peu en repos, mais si elle veut prendre la parole, ce sera avec plaisir de l'entendre. C'est clair. Oui, oui. Voilà. Bonsoir, cher protocole, bonsoir, cher président et à tous les amis connectés. Rien d'autre que de dire que c'était un plaisir d'être avec vous ce soir. Merci. Merci. Merci, Merci Pépé. beaucoup. Merci. Alors, Donc, je chers voudrais amis, profiter si le PE Arsène Fiema et le PN Charles Condé de mon club, qui ont bien entendu été présentés en délégation, veulent prendre la parole. Il n'y a pas de problème, on est à quelques minutes, c'est pas grave. PE Arsène Fiema, PN Charles Condé, Cotonou Montigor. C'est bon. ok. Bonsoir, chef protocole. Bonsoir, CP. Bonsoir, président. Bonsoir, PN. Bonsoir, Pierre. Alors, très belle communication. Juste une visite de courtoisie et d'amitié. Merci. Merci. Merci, PN Charles. Alors, D'accord, s'il y a le plus PE est dans le d'amis, bruit, donc il ne peut pas s'exprimer. Merci encore. Vous pouvez dérouler. C'est bon, tu peux dérouler, IPP. d'accord, merci, CP. S'il y a plus d'amis qui n'ont pas été présentés au niveau des clubs Rotaract, j'aimerais passer aux invités. Il y a le président du club Otard de Cotonou Palmier qui n'a pas été présenté, Kono Mento, Achiraf Oku. Oui. Président Achira, Achira est là parmi nous. Bon, je n'ai pas de réponse. Donc, je OK, pense qu'il était le seul. il est en difficulté pour parler, donc il s'est exprimé par écrit. Merci encore, Président. Merci pour le soutien et l'engagement. Merci, Président Chiraf. Merci. Merci, Président. Alors, on va passer maintenant aux invités. On a un invité ce soir, l'ami Sonou Cédric. Je vais l'inviter à prendre la parole pour nous dire ce qu'il a pensé de la réunion. Bonsoir à tous. Cédric, tu es là? Oui, je suis bien là. Vous me recevez? Oui, Ok. Moi, c'est Cédric nous te Sounou. recevons. Est-ce que tu peux te présenter, l'invité et ce que tu as pensé de la réunion, s'il te plaît? Bien sûr. Cédric Sounou, je m'appelle. Je suis invité par Jody Taillon. Je l'ai pensé de la réunion. Il y a longtemps que j'ai entendu parler de Rotaract Club, donc j'étais déjà intéressé de base, savoir ce dont il s'agit et les différents domaines que vos activités touchent. Alors, je suis bien content de l'intervention de M. Adonis, de sa présentation et de son exposé. Moi, je suis un fort défenseur de l'accumulation ou de l'amour de la connaissance. Alors, j'ai apprécié son intervention et tout ce qu'il a apporté comme détails et informations en ce qui concerne le futur et la préparation qu'on est, qu'il faut qu'on fasse. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci, mon plus cher ami. On espère te voir encore à nos prochaines réunions. Alors, Ça, c'est avec plaisir. merci. Dernière personne qui s'est présentée dans le chat, c'est l'amie Florentine Kouanou du Rotaract Club Cotonou Étoile. Elle dit c'est juste une visite d'amitié. Merci beaucoup, chère amie. Alors, présidente Nelly, président Romaric, c'est donc sur ça que nous fermons la présentation des amis visiteurs et invités. Je vous laisse donc là. Merci, protocole. Merci pour d'avoir joué la modératrice au cours de la réunion.
Je voudrais remercier ce soir le Père Adonis pour sa communication, remercier tout un chacun de vous pour votre présence et d'abord ensuite remercier tous ceux qui étaient en pensée de cœur avec nous le samedi passé pour notre camaraderie, les délices de Lyon. Rendez-vous l'année prochaine pour la seconde édition. Merci beaucoup, Président. On espère être des vôtres pour la prochaine édition. D'accord, Parakou vous attend. On vous attend tout le monde. Ok. C'est bien noté. Président, On peut passer au prochain point à l'ordre du jour. Oui. d'accord, merci. Le prochain point à l'ordre du jour, c'est le critère des 4 questions. Je vais inviter le président Romaric à nous guider dans la lecture du critère. Oui. Président Romaric. Ok, d'accord, j'y vais. Est-ce vrai? Est-ce juste? Est-ce tous de bonne volonté et d'amitié? Est-ce équitable et bénéfique pour chacun? Ce sont là les 4 critères du Rotary. Merci beaucoup, président Romaric. Présidente Nelly, un mot pour coller avec le son de la cloche, s'il te plaît. D'accord. Merci encore, CP Adonis, pour votre intervention remarquable. Merci à tous pour votre participation. Bonne fin de soirée à tous et à nos revoir. Merci. Merci,